Mais on ne peut pas parler d'AEP sans parler de l'AEDB. Parce que l'AEDB regroupait les associations des sous-préfectures de Kasseré, Gom, Kolia, et Bundiali. Donc, c'était donc une association des élèves et étudiants du département de Bundiali qui réunissait les élèves et étudiants de ces différentes sous-préfectures. Et donc, chaque sous-préfecture devrait donc venir avec ses élèves et étudiants. Donc, il fallait donc créer dans chaque sous-préfecture une association. Et donc, je crois que cela a influencé certainement la mise en place de ces associations sous-préfectorales, élèves et étudiants sous-préfectorales. Et donc, Diaraspa fut, d'après nos recherches bien sûr, si vous le connaissez, Diaraspa, Molo Diaraspa, bon, il est de Tibolo, il a été le premier président de l'association des élèves étudiants du Pongala. Après Molo Diaraspa, il y a eu Sédou, Kwame Sédou. Kwame Sédou a été le deuxième président de l'AEP. Bien sûr, on va aller au fur et à mesure. Après Sédou, il y a eu Seulement Canada, excusez-moi. Et c'est Seulement Canada, bien sûr, qui a initié d'associer les autres villages. Parce qu'il faut le reconnaître, lorsque l'association existait, elle existait seulement au niveau de Kasseré. Les autres villages n'étaient pratiquement pas, j'allais dire pas impliqués. Mais Seulement Canada a pris l'initiative de faire le tour des villages. Si je dis Seulement Canada, c'est parce que j'ai suivi pour la Djougou. Et il a été, bien sûr, nous étions très, très réticents. Donc, quand il y avait Alandou, je crois qu'il a dû fuir parce que les gens, le temps que ça fasse le tour du village, que Seulement Canada était à Alandou, et les gens étaient en train de demander, il est tout, trouvez-le, on va voir ce qu'on va faire de lui. En fait, les gens, j'avoue qu'on n'avait pas cette culture, les gens n'avaient pas envie surtout de s'associer à cette association de l'AFP parce qu'on trouvait qu'elle était une association qui était seulement une association de Kasseré. Au Canada, il y a eu Koulibaly Karim. Koulibaly Karim, il est de Gallo. C'est vrai que j'ai longtemps pensé qu'il était de Kasseré, Koulibaly Karim. Que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Et lui, dans le même fait que notre Suleiman, lui, il a essayé aussi, quand il a fait 3 années, lui, ce dernier, et il a essayé aussi d'associer un certain nombre de villages. Mais je pense que ça n'a pas pris, bien sûr, parce que les élèves étudiants des autres villages ne se sont pas associés. Ils n'ont pas accepté s'associer. Après Karim, nous avons eu un coup de chance. Quand j'ai dit coup de chance, nous étions à Odélé avec avec mon promotionnaire qui s'appelle Ouattara Bey Fatoma. Paix à son âme. Ouattara Bey Fatoma, il est de Toba. Ouattara Bey Fatoma. Et Karim a cédé la structure à Ouattara Bey Fatoma. Or, Ouattara Bey Fatoma et Koulibaly Lassina sont matin, midi, soir ensemble. Donc, comment gérer l'AEP sans Koulibaly Lassina, surtout qui est son ami. On était en classe de terminale à Odélé, lorsque Ouattara Bey Fatoma est devenu le président de l'AEP. Donc, c'est ensemble, on a réfléchi, on a dit, il m'a dit, écoute, on ne peut pas faire désormais l'association sans vous.
Je lui ai dit non, mais si on refonde l'association et qu'on essaie de réfléchir comment la rénover, il est clair que je suis partant pour qu'on adhère à l'AEP. On avait des jeunes frères, Kassoum, qui est ici là, qui est ici présent. Lorsqu'on a bien sûr fini, on est tous venus ici à l'université. Les Kassoum, Mamadou de Piboro, Kassoum, Yaya qui a Zenoula, Yaya de Chanvan qui a Zenoula, le même Karim, bien sûr, Koulibaly, qui était l'ancien président, et Ablay, qu'on appelle... Alors, pour revenir au premier défi qui concerne donc l'orientation. L'orientation, vous savez que on a aujourd'hui dans le système éducatif beaucoup de choses, beaucoup de formations, beaucoup d'éléments. Mais la réalité, c'est qu'il y a certaines formations, certaines filières qui sont plus prometteuses que d'autres parce qu'elles emploient en grand nombre ou bien il y a certaines facilités d'insertion qu'on a au bout de la formation qu'il y a. C'est pour ça que le premier élément, c'est vraiment comment on s'oriente, vers où on s'en va. On va tous à l'école, finalement, même déjà au collège, au lycée, après on a déjà un premier choix entre aller en seconde C ou aller en seconde A ou même aller dans les filières techniques. Donc, ça commence depuis là-bas et ça se poursuit jusqu'au bac. Après le bac, il y a aussi l'autre question. Je vais où? Je m'oriente où? Et c'est pour cela que je dis c'est le premier défi qui est là. Comment on s'oriente? Si vous avez les informations qu'il faut, que vous orientez dans les filières qui sont prometteuses, c'est sûr qu'à la fin, vous avez beaucoup plus de chances de vous insérer, beaucoup plus de chances d'avoir un emploi. Alors donc, le deuxième défi par lequel les choses passent, c'est la formation. Vraiment, j'insiste sur la formation parce que c'est l'autre défi qu'on a. On entend beaucoup de choses, ouais, il n'y a pas de travail pour les jeunes n'ont pas de boulot. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de jeunes qui, même si on dit voilà le boulot, viens prendre, il y en a beaucoup qui ne pourront pas. On dit voilà c'est cadeau, viens prendre, ils ne pourront pas le prendre. Parce qu'une chose c'est de dire oui, je suis formé. Maintenant après, il faut pouvoir faire le travail. Ceux qui sont au privé là, ils savent que ça se paye cash. Ou bien j'ai eu ma licence. Mais au fond de toi, est-ce que j'ai la formation réelle? Est-ce que mon titre, ou bien le grade que j'ai là, est-ce qu'il va avec ce que j'ai dans la tête? Et le dernier type de défi, c'est l'information. Tu as fait une bonne orientation, tu as fait une bonne formation. Mais après, si tu n'as pas l'information, il y a beaucoup d'opportunités qui vont passer que tu ne pourras pas capter. Simplement parce que tu ne sais même pas qu'en fait, en allant vers là-bas, tu peux avoir du travail. Tu ne sais même pas qu'il y a des concours qui sont ouverts. Tu ne sais même pas que des concours qui sont ouverts, là, il y a tel ou tel auquel tu peux faire qui répondent à ton profil. Les membres de l'AEP,
Donc c'était la première édition d'une cérémonie qu'on organise avec les cadres au niveau d'Abidjan surtout, depuis dans l'histoire de l'AEP. L'idée nous est venue, c'était juste vraiment réunir nos aînés, voilà, donc afin de se connaître parce que c'est pas du tout facile au niveau d'Abidjan avec les études et autres. Dieu faisant bien les choses avec l'appui du parrain qui est le président de la FNDP, monsieur Fédération des mutuelles du Pongala, M. Kone Suleiman, qui a bien voulu nous accompagner. Et on a senti par derrière aussi vraiment de l'engouement, de l'intérêt des cadres. Ils sont venus nombreux, on s'y attendait en tout cas vraiment. Au regard de tout ce, de l'accompagnement qu'il apporte à toutes les structures de jeunesse au niveau du Pongala, on a vu vraiment, ils étaient mobilisés et ils sont venus vraiment, ils ont partagé leurs expériences avec nous. On peut dire vraiment, on sort plus ou moins satisfaisant pour une première édition qui nous demandait beaucoup au niveau de l'organisation. Oui, on peut dire que nous avons pu atteindre notre type immédiat qui était dans un premier temps créer un cadre d'échange avec les cadres, chose qui s'est réalisée parce qu'ils sont venus nombreux. On a pu aborder les thèmes qui étaient à l'ordre du jour avec deux excellents panélistes qui ont bien fait les exposés, les bien exposés et ils nous ont beaucoup édifiés. Et par la suite aussi, il y a eu des expériences partagées de la part des aînés. Donc on peut dire dans les médias, l'ordre type immédiat qui était des réunions vraiment a été acquis. Les difficultés sont comme on appelle, se situent à deux niveaux. Dans un premier temps, le volet mobilisation. Comme je le disais, la mobilisation se répartissait en deux catégories puisqu'il y a les cadres et puis maintenant il y a nous en tant que membres de l'AEP. Au niveau des cadres, on a senti vraiment c'était très difficile de pouvoir atteindre tout le monde. Voilà, parce que c'est une première édition, comment pouvoir informer tous nos aînés que nous organisons une telle cérémonie. Donc ça a été la première difficulté au niveau des cadres. Et puis aussi au niveau des membres, comme on le sait tous, il y a certains qui sont chez les tuteurs, donc pour venir c'était vraiment difficile. Mais vraiment dans l'ensemble, beaucoup ont fait l'effort de pouvoir être là. C'est l'occasion aussi pour nous de traduire à nouveau nos sincères remerciements à tous les participants. Voilà, donc les cadres y compris, nous-mêmes en tant que membres de l'AEP. Voilà, on a senti vraiment de l'intérêt pour parler de notre canton, de l'AEP. On avait vraiment une bonne motivation. Donc c'est vraiment le lieu pour nous de les remercier, de leur dire vraiment merci, d'avoir aménagé une partie de leur emploi du temps pour être avec nous aujourd'hui. Donc vraiment ça c'est ce que je voulais dire. Et puis encourager dans la même veine que l'ensemble des membres de l'AEP à l'effet de pouvoir pérenniser cette activité qui offre un cadre unique pour tous les enfants du Pongala. Voilà, c'est un cadre unique, vraiment il va falloir que nous puissions pérenniser. Alors en tant que secrétaire général de cette grande structure qui est l'AEP, qui regroupe pratiquement 17 villages, d'abord on comprend déjà l'enjeu. Et ce n'est pas très facile de pouvoir réunir un seul village, à plus forte raison 17 villages. Et j'ai reçu le challenge, je peux dire, parce que là nous étions plus de 63 personnes donc aujourd'hui ici. Donc je suis vraiment content et je peux dire que nous on a atteint donc l'objectif. Oui, effectivement, comme tu l'as si bien dit, il y avait plusieurs défis. D'abord la mobilisation. Et la mobilisation, comme vous le contactez déjà, on était vraiment nombreux. Et en dehors de cela, concernant les différents panels qui ont été animés, bon, je peux dire qu'on est sorti grand. Parce que là, je me suis fait de nouvelles connaissances. Pas au niveau de mes amis seulement, mais au niveau aussi des cadres. Donc je peux dire que l'objectif a été atteint dans la mesure où j'ai pu fraterniser avec mes parents. En tant que secrétaire général, j'appelle ici tous les membres de l'AEP, dans quel que soit le lieu où la personne est, de se donner aux associations, de venir à l'AEP, de venir se faire former. Et pas que ça, j'invite, chaque fois qu'il y a une activité, une réunion de l'AEP, je vous invite tous à venir pour qu'ensemble on puisse se donner les idées pour le développement de notre canton, de notre association. Car le développement du Pongala revêt en premier lieu de nous les jeunes. Sans nous les jeunes, le Pongala n'est rien. Donc c'est un appel à tout le monde. Et puis il y avait beaucoup de nourriture, hein. On a bien mangé. Vraiment j'ai aimé la rencontre avec les cadres, c'est très important. Ils sont accueillants. Nous sommes une famille, ils s'entendent bien et la cérémonie s'est bien passée comme ça devait l'être. En tout cas, je suis contente pour ma première fois. J'ai aimé surtout les CP qui sont là. Je suis très contente comme ça. Il y a la chair de pouvoir. De cette cérémonie, nous avons retenu beaucoup de choses. Surtout les cas dont nous avons retracé l'histoire de notre belle structure qui est l'AEP. Ce sont des élèves et étudiants du Pont. Après ça, on a eu des conférences. Vraiment, tout s'est bien passé et nous avons vraiment apprécié parce que c'est ce qu'il faut. Voilà, avec aussi le conseil que nous avons reçu venant de nos cadres
nous pensons que nous allons vraiment mettre ça, tout ça en pratique pour ne pas vraiment faillir à nos missions. Voilà, parce que nous sommes appelés demain à être vraiment les responsables ou encore les gardiens de cette association. Donc nous retenons que vraiment tout s'est bien passé et nous félicitons pour ça. Et on remercie aussi encore vraiment tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement, le président aussi. Voilà, donc on remercie aussi également tous nos cadres qui ont pu effectuer le déplacement, même ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, qui avaient l'intention de venir. Voilà, je pense que tout s'est bien passé, vraiment dans l'entente, dans l'harmonie. Parce qu'elle nous a permis quand même de nous réunir nous tous, et vraiment c'était bien parce qu'il y a des têtes d'abord qui faisaient très longtemps que je n'avais pas vu. Et puis vu toutes les thématiques qui ont été traitées, je pense que ça a été une belle activité. Deux panels essentiels qui étaient là. Le tout premier élaborait ou disons abordait l'historique de l'AEP, de l'association en question, avec l'expérience, les échanges avec les amis, ça nous a permis de comprendre l'histoire, de savoir que l'AEP c'est une association qui date de très longtemps, depuis les années 1990. Également, s'agissant de la question de l'insertion, c'est une question qui a été traitée par l'un de nos brillants professeurs d'université où il a vraiment encouragé la jeunesse à s'intéresser à tout ce qui est stage, à tout ce qui est formation, à tout ce qui est mouvement ou encore organisation qui encourage l'entrepreneuriat parce que la fonction publique, ce n'est pas certain pour tout le monde. Et vraiment, c'est ces éléments-là qui m'ont captivé, l'insertion, soit par la fonction publique ou encore par l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est juste ça qu'il a beaucoup misé, c'est ce qui est très important. Disons que je retourne satisfait, parce que vraiment, c'est ce que je disais tantôt, je retourne satisfait parce que j'ai appris beaucoup de choses, l'organisation pratique, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc je trouve que c'est déjà la meilleure des choses. D'abord, il faut remercier le bureau exécutif de l'AEP qui a lutté sur tous les plans pour mettre les moyens à notre disposition. Et on a pu faire une cuisine vraiment que le monde a apprécié. Et on remercie également le parrain général de cette activité qui n'a pas hésité sur les moyens. Il a mis les moyens à notre disposition. Donc un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui ont effectué le déplacement de chez eux jusqu'à ici et que Dieu les raccompagne jusqu'à la maison. Je pense que tout le monde a mangé, il y a eu même des importés. Voilà, il y a eu des importés. Et nous-mêmes, en arrangeant les choses, il y en a qui restent. Donc avec les voisins d'à côté, voilà, on a pu donner quelque chose aux voisins d'à côté. Ils se sont servis de ça pour manger. Donc tout le monde a bien mangé. Merci. Merci bien.